Bonjour, je vais vous présenter un travail de recherche en utilisant la radiesthésie pour déterminer pour un animal le ou les élixirs floraux découverts par le docteur Bach qui seraient bénéfiques pour traiter sa caractériologie, donc son tempérament, puisque les élixirs du docteur Bach, pour rappel, agissent sur les états émotionnels. Donc pour faire cette recherche, je vais utiliser plusieurs outils. Donc le principal c'est un pendule, alors je vais en prendre un des deux. J'aurai besoin aussi d'un rayon fondamental. Pour expliquer rapidement le rayon fondamental, donc on peut voir que c'est un disque. Ce disque, bon là on peut pas, je ne vais pas zoomer exprès, mais il est gradué, il y a des petites graduations de 0 à 360 degrés. Et grâce à ce rayon fondamental, on peut faire des recherches précises sur tout ce qui existe dans l'univers. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut connaître des choses qui sont inconnues jusqu'alors, mais quelque chose par exemple qu'on connaît par un nom, qu'on lui a donné un nom. Par exemple, je vais prendre un élément, par exemple l'aluminium. Et bien, si je marque sur un bout de papier aluminium et que je le mets sur ce rayon fondamental, donc au centre, avec le pendule, je vais pouvoir me diriger vers la graduation qui correspond à son rayon fondamental exact. Et à partir de ce rayon fondamental exact qui est en degrés, je vais pouvoir faire beaucoup de recherches sur cet élément. Donc il en est de même pour tout ce qui existe et pour lequel on a des mots. Voilà. Et bien sûr, il faut que ce soit quelque chose qui est vrai, parce que si c'est quelque chose qui est faux, on ne trouvera pas un rayon fondamental sur quelque chose de faux. Faut que ça existe. Voilà. Donc, c'est un outil très précieux. Pour faire cette recherche, donc je vais prendre un pendule, donc celui-là, et je vais utiliser là, donc ce que vous voyez, cette petite carte. Alors je vais la rapprocher un petit peu de la caméra. C'est le Pentacle des merveilles, on le trouve sur mon site internet. Et comme c'est quelque chose qui est vrai et qui vibre en positif, c'est quelque chose sur lequel mon pendule va réagir. Pour cela, je vais présenter le pendule au-dessus du Pentacle des merveilles. Voilà. Et il se met en rotation positive. Alors moi, mon positif, il est en sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour une autre personne, ça peut être dans le sens des aiguilles d'une montre. La majorité des personnes, en général, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, moi, c'est à l'envers. Alors là, ça me permet de voir que j'ai la bonne longueur de ficelle, parce que si j'étais mal réglé, je vais avoir du mal à faire les recherches. C'est comme tout outil, un outil, s'il est mal réglé, on risque de ne pas faire du bon travail. Et là, c'est la même chose. Donc, première chose, donc là, j'ai vu que mon pendule est bien réglé à la bonne longueur. Je vais vérifier maintenant si mon témoin, donc en l'occurrence les crins de ce cheval, sont chargés en négatif. Donc je vais amener mon pendule au-dessus. Voilà, et il va entrer en giration. Donc là je suis en giration positive, donc ce qui veut dire que cet animal n'est pas chargé. Dans le cas où il aurait été chargé, si j'avais voulu quand même entreprendre des recherches, la proportion que je me trompe dans les résultats de la recherche est considérable. Voilà. Ça c'est un point très important en radiesthésie. Si on travaille sur des sujets vivants ou même des objets qui sont chargés de négativité, les résultats qu'on va trouver, qu'on va détecter,
il y a de grandes probabilités pour que ça soit faux. Donc au final, on perd notre temps et en plus, ce qu'on trouve est faux. Donc aucun intérêt. J'ai d'autres... Là, je me sers du pendule, mais je pourrais me servir d'autres pendules plus spécifiques. Bon, là, je ne vais pas trop m'étaler parce que sinon, ça va durer trop longtemps la vidéo. Mais je peux utiliser par exemple des pendules hébraïques avec des lettres hébraïques qui me permettent de détecter les négativités à plusieurs degrés, on va dire, de faible négativité à de très forte négativité. Donc on va passer tout de suite oui, à la pratique, mais je vais d'abord montrer que voilà, donc ça c'est un petit camembert qui permet de, voilà, où il y a les élixirs floraux qui sont listés. De l'autre côté c'est la suite, voilà, pour les avoir en totalité. Donc je vais faire la recherche là-dessus. Donc je vais le remettre en place. Donc le mode opératoire, c'est que je vais mettre le bout de crin au milieu du scanner. Enfin, je l'appelle scanner, mais c'est un rayon fondamental, mais c'est le deuxième petit nom qu'on lui donne, c'est scanner. Mais bon, je ne vais pas rentrer là non plus dans les détails, parce que voilà, il a d'autres fonctionnalités. Donc là, je vais me servir d'un petit bout de papier où j'ai marqué l'objet de ma recherche. Donc en l'occurrence ici, je vais rechercher quels sont les élixirs floraux qui sont bons à 100% pour une prise quotidienne, c'est-à-dire ce que va avoir besoin l'animal au quotidien pour améliorer son tempérament, sa caractériologie. Donc pour voilà, cet objet de recherche, j'ai cherché son rayon fondamental. Donc là, avec le petit stylet, c'est un petit stylet en cuivre, je vais me pointer sur le rayon que j'ai détecté. Et donc, comme je suis sur le rayon qui correspond exactement à l'objet de ma recherche, c'est comme si je mettais la bonne clé dans la bonne serrure, et du coup, j'ouvre un coffre qui va me permettre, enfin un coffre c'est une image, mais qui va me permettre d'avoir des résultats extrêmement précis de ma recherche. Alors, on va passer tout de suite à la pratique. Donc, je me mets sur le bon degré. Et maintenant, je vais chercher. Donc, ça m'envoie de ce côté. Voilà, j'ai déjà un harmonisant sur lequel j'ai une réaction positive. Donc, c'est l'harmonisant Oli. Je vais regarder sur la planche si j'ai autre chose qui réagit positivement. De ce côté, j'ai rien. De ce côté. Voilà. Là, il y en a qu'un. On va regarder de l'autre côté s'il y a autre chose. Il y aurait quelque chose de ce côté. Le pendule m'envoie de ce côté. Alors, j'ai une réaction positive sur Rockwater. Maintenant, je vais partir un peu plus loin, voir si j'ai autre chose. J'ai rien. J'ai rien. Là, j'ai une réaction positive sur Wild Oat, c'est la folle avoine. Ici, j'ai rien. Et sur Willow, j'ai une réaction également positive. Je vais regarder en début là si j'ai autre chose qui réagit. Non, à part sur Rockwater que j'ai déjà détecté tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai déjà, maintenant, à présent, j'ai déjà détecté donc tous les harmonisants que cet animal a besoin au quotidien. Donc si on fait le récapitulatif, on a vu au début une réaction sur Oli, ensuite une réaction sur Rockwater, une réaction sur Wild Oat,
et une réaction sur Willow. Donc ça fait 4 harmonisants, 4 fleurs de bac que ce cheval a besoin. Et donc si on lui donne quotidiennement, ça va améliorer son tempérament, son émotionnel. Donc ce qui a été fait là, on peut le faire, on peut le transposer également sur les personnes. C'est ce que je fais, c'est ce que je commence à faire depuis quelques temps, car je me suis aperçu que les élixirs floraux allaient quand même assez loin au niveau de l'action sur l'être humain, et notamment que ça agissait sur les méridiens chinois. Voilà, donc c'est quand même un outil assez intéressant qui nous a été donné. Donc, comme en plus c'est quelque chose qui est naturel, ce sont des plantes, mais là au niveau des fleurs de bac, c'est la quintessence des plantes qui est utilisée. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas comme un médicament qui peut avoir des effets secondaires nocifs. Là, on ne peut qu'améliorer les choses. Voilà. Donc voilà, c'était la petite démonstration pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire en radiesthésie. Vous voyez, ça a été assez rapide. Bon, j'ai pris un peu de temps pour expliquer, mais sinon la procédure est assez rapide, et pour les personnes, c'est la même chose. Alors l'avantage, c'est que là, par exemple, pour cet animal, même si je ne lui donne pas directement les élixirs floraux dont il a besoin, je peux les lui transmettre à distance. Toujours par exemple en utilisant la méthode des rayons fondamentaux, en cherchant par exemple pour les 4 harmonisants, pour le premier par exemple, en cherchant son rayon fondamental précis. Et une fois que j'ai trouvé son rayon fondamental précis, ben, il suffit, j'ai des outils qui me permettent d'envoyer l'onde de l'harmonisant qu'a besoin cet animal. Donc ce qui est quand même assez chouette, c'est que même si on n'a pas l'animal ou la personne physiquement présente, ben, on peut quand même faire des choses intéressantes et apporter de l'aide. Voilà, j'en reste là pour les explications, c'est pas la peine non plus de faire trop durer la vidéo. Allez, au revoir.